Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le groupe Maire Tecnimont, société italienne d'ingénierie dans le pétrole et le gaz. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc on est sur un cours qui a bien dévissé depuis les 10 €. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? Pour rappel, cette entreprise, ça se compare à Technip Energies, ça fait à peu près la même activité. On est un peu plus gros de mémoire, peut-être équivalent en termes de market cap. Alors, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Donc en médiane, on est sur 15,5, ce qui est élevé comme croissance. Sur 2023-2024, on a une forte croissance. En 2024, on a 38,5% de croissance. On a été aidé par une petite acquisition, mais c'est rien d'énorme, vu la taille vu la market cap et vu le nombre d'acquisitions cumulées. Donc là, c'est plutôt de la croissance organique, ça c'est vraiment plutôt bon. Depuis 2021, là, ça fuse bien sur Maire. Alors, on va regarder les taux de marge. On n'arrive pas à stabiliser le taux de marge brut. Donc là, l'entreprise perd du pouvoir de fixation des prix. Ça, c'est dommage. Mais elle arrive à compenser par l'efficience opérationnelle, puisqu'on voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, reste proche de la médiane. Alors le niveau est relativement faible, 5,4%. Pareil pour le taux de marge net, on a 3,4%, bon, on est au-dessus de la médiane qui a 3%, mais ça reste pas si élevé que ça. Est-ce que ça se passe mieux sur le free cash flow? Oui, quand même un petit peu mieux. Donc pour les marges, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel non plus. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Est-ce qu'on est BFR négatif sur cette société? Oui, légèrement, rien d'exceptionnel, mais est-ce que ce BFR s'est bien amélioré sur les 10 dernières années écoulées? Oui, 708 millions, donc ça aide évidemment les free cash flow, ça aide les cash flows opérationnels, et si la dépense en capital est constante, eh bien, ça aide les free cash flow du coup. On est sur des dépréciations amortissements qui sont beaucoup plus élevées que les capex. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a changé de business model? Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de faire d'autant de dépenses en capital qu'avant, c'est peut-être le cas, et ça ne nuit pourtant pas à la croissance. Donc ça, c'est plutôt bon. On a, à mon avis, changé de business model sur cette société. Ensuite, on va regarder s'il y a des other non-cash items. Il y en a pour 1,380 milliard. Donc là, il faut aller regarder de quoi il s'agit dans les tableaux de trésorerie. Bon, alors, pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow si elle n'a pas de dette. Ça représente mieux ce qu'elle gagne réellement. On va regarder maintenant le rendement des capitaux investis. On est plutôt à 12% en moins de capital investi, ce qui est correct, qui est très convenable, contre une médiane de 9,9. Donc on est au-dessus de la médiane, on a une période un peu de moindre rentabilité quand même, on en est ressorti là, et puis ça recommence à partir pas mal. Donc excellent. Donc par contre on est moins élevé que le niveau de croissance sur la longue route. Pour financer la croissance, ça va un peu bloquer quoi. Il va falloir peut-être s'endetter. Alors, on va regarder maintenant l'endettement de la société. Et la société est cash net, donc pas de problème sur la dette. Ensuite, la rémunération d'actionnaire. On paye 82 millions, on a 274 millions d'euros de free cash flow, donc on inverse maxi un tiers, ce qui est donc du coup sécurisé. 82 millions, ça nous fait quand même un bon rendement, ça nous fait un 4-5% de rendement du dividende. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, donc voilà, 5,4%, en fait ça c'est le rendement du dividende. Voire le rendement du dividende est légèrement plus élevé parce qu'il y a un peu de dilution. Bon, on aimerait à minima que la société rachète ses actions pour neutraliser la dilution, ce qui serait bien. Ce qui n'est pas le cas, et en Europe, les sociétés européennes ne rachètent pas beaucoup leurs actions, et ça c'est dommage. On a les free cash flow pour le faire ici. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Alors, en médiane, on a 5,7, à l'heure actuelle, on est sur 8,7, donc il n'y a pas de marge de sécurité. Si on zoome sur 5 ans, de toute façon, si on zoome sur 5 ans, le multiple baisse un peu même, le multiple médian, et pourtant on est surcoté. Conclusion du dossier, dans l'absolu c'est pas si cher que ça, mais on n'a pas de marge de sécurité par rapport à l'historique, la rentabilité est en augmentation, c'est peut-être aussi pour ça que le multiple s'est bien redressé. Je pense que le timing n'est pas opportun sur cette société. Si vous êtes intéressé, mettez-la en watchlist, attendez que ça se replie un petit peu plus, et je pense qu'il y aura une meilleure fenêtre de tir pour s'y intéresser. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.